Wuhan. Wuhan. 1 million d'habitants, vitrine technologique du réseau 5G. Plus de 10 000 antennes 5G implantées au début de l'hiver 2019. La première ville moderne entièrement connectée. Smart City. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Un journaliste, Liu Ru, il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Alors, il s'agit du projet qu'on appelle le portique de sécurité virtuelle, dont l'objectif vise à sécuriser et fluidifier l'entrée des établissements scolaires. La combinaison des technologies innovantes qui sont mises en place dans cette solution, d'abord vont constituer une première mondiale dans la manière de les assembler. Et on utilise en fait de l'identification numérique, digitale des personnes à travers un badge ou un QR code que l'on couple en fait à une deuxième identification qui sera cette fois-ci une reconnaissance faciale, de manière à juste s'assurer en fait que les personnes qui rentrent dans l'établissement sont bien les personnes porteuses de leur badge et qu'elles ont le droit de rentrer. Bienvenue sur ce tutoriel de présentation de la création de mon compte Alicem, votre identité numérique sécurisée par l'État. Pour créer mon compte Alicem, je dois disposer de 3 éléments. Un smartphone Android avec la technologie de lecture sans contact NFC, un système d'exploitation avec une version égale ou supérieure à la version 5.0, un titre français biométrique valide, passeport délivré après juin 2009, titre de séjour délivré après mai 2012, une adresse mail active. Je vais maintenant scanner la bande MRZ de mon titre. Sur un passeport, la bande MRZ est en bas de la deuxième page. Sur un titre de séjour, la bande MRZ est en bas au dos du titre.
Je veille à avoir un bon éclairage. Je pose mon titre d'identité à plat avec la bande MRZ bien visible. Je prends mon smartphone en mode paysage. Alicem se met automatiquement en mode photographie. Je n'ai pas besoin d'ouvrir mon appareil photo. Je cadre la zone de scan au-dessus de la bande MRZ. Alicem prend automatiquement la photographie. Je n'ai pas de commande à déclencher. Je valide. Je vais à présent lire la puce de mon titre d'identité avec le lecteur NFC de mon smartphone. Je pose mon titre à plat, puis je dépose mon smartphone au dos et au centre du titre. Si la lecture ne démarre pas, je déplace légèrement mon téléphone au-dessus du titre afin de bien positionner le lecteur NFC du smartphone au-dessus de la puce de mon titre d'identité. Dès que des instructions indiquent que la lecture a commencé, je ne déplace plus mon smartphone et j'attends la fin de la lecture. Je vais maintenant prouver que je suis bien le détenteur de mon titre d'identité grâce à une étape de reconnaissance faciale. Je tiens mon smartphone en mode selfie et je me positionne bien face à l'écran dans la zone indiquée. Je vais réaliser 3 challenges qui peuvent être dans un ordre aléatoire. Sourire, cligner des yeux, tourner la tête à droite ou à gauche, puis de nouveau faire face à l'écran. Avant les challenges, je suis guidé par un tutoriel vidéo qui me représente les challenges à réaliser. Pour bien réussir cette étape, je n'hésite pas à réaliser les actions de façon prononcée. L'envoi et l'analyse des images peuvent prendre quelques minutes, je patiente jusqu'à la fin de l'étape. Une fois cette étape réalisée, mon compte est activé. Je peux utiliser Alicem pour m'identifier sur les services en ligne partenaires de France Connect. Retracer le parcours d'un patient potentiel et avertir les personnes avec lesquelles il a pu être en contact. C'est le but d'une application de contact tracing. Une fois installée sur le smartphone, l'application génère un identifiant unique et chiffré enregistré localement dans la mémoire de l'appareil. Grâce au Bluetooth, le téléphone enregistre les autres appareils qui se sont connectés à moins de 2 mètres de lui et au cours des 21 derniers jours. Si le propriétaire tombe malade, l'historique permet d'alerter par SMS les personnes qu'il a croisées pour qu'elles se placent en quarantaine. Une technologie qui se veut anti-Big Brother. Contrairement aux coordonnées GPS ou aux antennes relais, le Bluetooth ne s'appuie pas sur la géolocalisation. L'option peut être désactivée à tout moment. Pas question non plus de recueillir l'historique des contacts ou de l'état de santé des utilisateurs. L'identifiant chiffré échangé par l'application garantit l'anonymisation des données. Le gendarme des libertés informatiques, la CNIL, rappelle que ce logiciel doit avoir une durée de vie limitée et justifiée d'un objectif clair de santé publique. Enfin, le programme repose sur le volontariat. L'application de contact tracing n'est pas obligatoire, mais selon les chercheurs britanniques, elle doit être utilisée par au moins 60% de la population pour être efficace dans la lutte contre l'épidémie. L'une des pistes étudiées, c'est le tracking. J'aime pas trop ce mot tracking. En français, c'est le traçage, tout simplement. Utiliser les données de nos smartphones pour nous éviter le contact avec les malades. La France aimerait utiliser la même technologie qu'à Singapour. Je vous explique. Un outil sur smartphone qui permet de répertorier, il s'agit d'une application, les déplacements des habitants et en cas de contamination, informe les autres utilisateurs des contacts avec le malade. La question de la protection des données inquiète une partie de l'opinion publique. Comme à Singapour, le gouvernement français souhaite s'appuyer sur la technologie Bluetooth, qui n'enregistre pas tous les déplacements, contrairement aux données GPS. Sur cet aspect de Bluetooth, l'information existe et pourrait être mise à disposition pour savoir si des téléphones et par extension des individus ont été dans une proximité sociale. On va vous tracer, mais c'est pour votre bien. Utilisez le choc du confinement, le choc des morts, le choc de l'épidémie, et puis ensuite, une fois que la crise est passée, de conserver cette possibilité dans le droit commun. Ça, c'est aussi un risque. Sans se montrer opposé à un tel dispositif, la CNIL rappelle que la loi interdit aujourd'hui de rendre cette application obligatoire pour tout le monde.